Voilà. Shalom frères et sœurs, bienvenue dans James et Ministry. Voilà, ce jour nous avons prévu de continuer notre sixième série d'enseignements sur la croissance spirituelle et ensuite nous allons prier ensemble. J'aimerais qu'avant de commencer l'étape de prière, que nous ayons déjà acquis quelque chose de la part de Dieu qui va nous rassurer, qui va nous permettre de bien nous exprimer devant Dieu, parce que la prière est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, cette sixième série, pardon, j'aimerais qu'on passe sur la chute, parce que nous sommes en train de parler sur le salut de l'homme que Jésus nous a donné. Il est venu nous sauver, mais la question principale, c'est de comprendre de quoi il s'agit exactement, le salut. Comme nous le disions dans l'autre série qu'on a fini. Alors dans cette série maintenant, qui est la sixième série, nous voulons comprendre le salut en commençant par la chute. Parce que hier, nous avons parlé de trois éléments: la création de l'homme, la chute de l'homme et ses conséquences. Voilà, avant de parler des conséquences, j'aimerais qu'on comprenne un peu la chute, de quoi il s'agit, parce que il y a beaucoup qui sont toujours dans la confusion à ce qui concerne le salut. Bien aimé, le salut est le thème central de la Bible. Et lorsque le salut n'a pas encore eu lieu dans la vie d'un être humain, il peut être chrétien par appellation, parce qu'il a la Bible, parce qu'il prie, parce qu'il a la Bible, mais lorsque le salut n'a pas encore eu lieu dans la vie de quelqu'un, je vous assure qu'il n'y a rien qui se passe. Donc vous apparaissez chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien. Et c'est dangereux. Voilà, donc il faut faire très attention. La grande préoccupation même de Christ, ok, et que même l'Église devrait se fixer, est de gagner vraiment les âmes et d'enseigner vraiment sur le salut. Et voilà, donc la grande mission de Jésus sur la terre, c'est de sauver. Voilà pourquoi le salut est la préoccupation même du ciel. Le ciel est préoccupé pour le salut des hommes, et voilà même pourquoi le ministère du Saint-Esprit dans les quatre coins du monde est en train d'agir, est en train d'opérer en faveur des hommes. Le but du Saint-Esprit sur la terre, d'abord, c'est le salut des hommes. Voilà. Parlons un peu de la chute. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur la chute? C'est cette compréhension peut-être qui va amener plusieurs à comprendre ce que signifie le salut, parce que, voilà, il y a beaucoup qui présument que le salut concerne ceux qui sont des quémandés dans les rues, les pauvres, tout ça, mais le salut n'est pas à une catégorie de personnes. Le salut est destiné à tout être humain sur la terre. Voilà. La chute de l'homme. Hier, ou dans l'autre série, je disais que la chute est une catastrophe. Voilà comment nous devons comprendre la chute de l'homme. C'est une catastrophe qui a été sur l'humanité. Voilà. L'humanité tout entière a subi une catastrophe qui veut encore dire, en d'autres termes, destruction. Et c'est même l'expression que Jésus utilise dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10, quand il dit que je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Le mot perdu, ici, exprime la destruction. C'est-à-dire l'être humain a été détruit. Alors, nous allons comprendre cette expression de manière profonde, parce que c'est ce qui va nous conduire à comprendre ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, ce qu'il a fait et ce que signifie vraiment le salut. Voilà, on a déjà défini le salut, on a parlé de beaucoup d'éléments qui sont dans le salut, parce que c'est un mot qui vient des Grecs pour dire soteria, donc secourir, sauver, tirer du danger. Même quand on entre dans la profondeur, la Bible parle de la résurrection. Donc vous qui étiez morts, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens chapitre 2, le premier verset dit, vous qui étiez morts, ça veut dire, là il fait allusion à la mort. Mais de quoi il s'agit de cette mort? C'est ce qu'on va parler dans les conséquences, mais ici nous parlons de la chute. Voilà. Je dis que la chute, il faut comprendre cela comme étant une catastrophe d'abord. Quand on parle de catastrophe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dégâts qui se sont faits par la chute de l'homme. Des dégâts, je dis bien des dégâts. Alors, on ne peut pas le voir comme ça, avec les os de la chair, mais des dégâts, ce sont
qui se sont passées, c'est dans beaucoup plus la vie spirituelle. Voilà. L'homme a été déconnecté de Dieu à travers la désobéissance qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Et celle-ci a brisé la communion totale avec le Créateur et en même temps, il a brisé la communion avec l'être humain. Donc, il y a la ligne verticale et la ligne horizontale. Toutes les deux ont été brisées. C'est ainsi que vous allez voir même l'homme entre l'homme, ils s'entretuent, ils sont en train de se pourchasser comme si ce sont des ennemis. Voilà. Et vous allez voir que l'homme n'est plus en communion avec Dieu, ce qui fait qu'il y a des problèmes sur la terre entre les hommes. Il y a aussi le problème entre l'homme et son créateur. Nous allons parler de ces conséquences après, mais ici, comprenons que la chute, c'est la destruction. Alors, comment devons-nous comprendre encore pour la deuxième fois? Voilà, la chute a occasionné des conséquences. Voilà, ce sont des conséquences qu'on va parler. Mais quand on parle de la chute de manière claire, on va comprendre que la chute a dénaturalisé l'être humain. Ok? Ça veut dire que l'homme a été créé avec la nature divine dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il y a eu chute, l'homme a été dénaturalisé. C'est-à-dire que l'homme n'est plus la même personne qu'avant. Il y a la face A, il y a la face B. La première face, c'était la nature divine qui a été brisée et l'homme n'a plus cette nature et l'homme a eu une autre nature. Et c'est là le grand problème. Alors, comment devons comprendre? Parce que lorsqu'on dit que l'homme est esclave du péché et de la mort, parce qu'il a péché, il n'est plus dans la communion avec le Seigneur, il est esclave. Parce que dans Galates chapitre 5, premier verset, il dit, c'est pour la liberté que Jésus nous a sauvés. Voilà, c'est pour la liberté. Cette liberté, ça veut dire que lorsqu'on n'est pas libre, on est esclave. Voilà, la chute nous a conduit à être sous la domination de quelqu'un d'autre. Voilà, on a été coupé, notre relation avec Dieu a été coupée. Nous avions été dénaturalisés pour être sous la domination de quelqu'un d'autre. Voilà, lorsque nous sommes sous la domination de quelqu'un d'autre, nous devenons des esclaves, des pécheurs. Voilà, le mot pécheur, c'est un adjectif. Donc, nous sommes qualifiés pécheurs. Donc, c'est comme une machine productrice du péché. Et voilà, l'homme devient une machine productrice du péché. Donc, il devient pécheur. Il devient esclave. C'est-à-dire qu'il fait selon la volonté de quelqu'un d'autre. Il fait selon la volonté de celui qui le dicte. Il le conduit où il veut. Donc, le plaisir que tu peux sentir aujourd'hui dans la chair, quand tu es dans le confort, dans ta belle maison, ta belle voiture, tu manges un bon mets, donc tu es dans le confort. Alors, le plaisir que tu sens, c'est le plaisir selon la chair. Et la même chose, quand tu fais le péché et que tu sens le plaisir, c'est le plaisir qui t'a été imputé. Ok? Parce que tu n'es plus dans la nature qui te faut, tu es sous une autre nature, sous la domination de quelqu'un d'autre. Alors, quand tu commets le péché, tu as le plaisir du péché, ça veut dire que tu es sous la domination de quelqu'un d'autre. C'est sa volonté qui t'a été qui est en train de dicter et c'est son plaisir qui t'a été imputé. Et voilà, tu marches sous la domination de quelqu'un d'autre. Voilà ce que signifie la chute en d'autres mots. Donc, tu es déconnecté de Dieu, tu es sous la domination de quelqu'un d'autre, et voilà, les conséquences sont énormes. Parce que tu as été dénaturalisé, tu n'es plus la même chose. Alors, ici, quand on parle de la dénaturalisation, je voulais parler de quelque chose, c'est comme on peut parler des animaux. Je vais donner un exemple. Un animal qui vit dans l'eau, dans l'océan, dans le lac, il ne peut pas vivre sur la terre. Parce que la nature de cet animal, c'est dans l'eau. Lorsque vous l'amenez sur la terre, peu de temps, il va mourir. Et l'animal qui vit sur la terre, si vous le prenez, vous l'amenez dans le lac, dans quelques temps, il ne va pas vivre. Il va mourir parce que ce n'est pas son lieu. Ok? Il ne peut pas vivre dans le lac. C'est dans ce sens-là que je vous appelle à comprendre ces choses. Un chrétien qui était sous la nature de Dieu, il est déconnecté de cette nature, il est dans la nature de la chair, ça veut dire le péché. Cet homme, il va mourir. Il est déjà mort spirituellement parce qu'il n'est pas dans sa nature.
Ok? Alors, il a quitté cette nature divine, il est sous la domination de quelqu'un d'autre. Et c'est ça le sens de la dénaturalisation, la chute. Alors, quand Jésus est venu sur la terre, la seule mission, c'est de détruire ses péchés, de nous dénaturaliser de cette nature et de nous amener dans la nature divine. Et voilà la grande mission de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler des conséquences dans la série suivante et parler un peu de ces péchés que Jésus a détruits pour en fait approfondir à ce qui concerne le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voulais prier avec vous pour vous qui aimeriez donner votre vie, pour vous qui croient en Christ, qui sont en train de brûler à l'intérieur, que vous voulez donner votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant. Si vous pouvez prier avec moi, dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que tu es venu et tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Seigneur, aujourd'hui même, je me répands. Pardonne mes péchés. Efface mon nom dans le livre des jugements et écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, j'ouvre mon cœur, viens et fais de moi ton enfant. Sauve-moi, Seigneur, par ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, prochainement, nous allons faire des prières de manière approfondie sur des délivrances, sur des prières jusqu'à vivre le concret du salut. Je vous prie simplement d'être connecté avec nous sur la chaîne. Inviter les frères, inviter nos prochains, ceux qu'on aime, ceux qui sont avec nous, de s'abonner massivement pour leur édification et leur croissance spirituelle et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Que Jésus vous bénisse, notre Seigneur Sauveur, par sa grâce. Amen.